Bienvenue sur cette chaîne YouTube, vous y trouverez toujours des choses intéressantes, vous n'aurez qu'à vous abonner. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Matthieu 24, 45 à 46. Matthieu 24, 45 à 47. Ewald Frank. Chaque fois que Dieu veut donner un message particulier à son peuple, il envoie un prophète pour le temps concerné. En effet, la parole de Dieu vient d'abord au prophète, selon qu'il est écrit dans Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ainsi qu'en notre génération, également un prophète a été suscité, afin de nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour son épouse. Un retour promis à ses disciples selon qu'il a dit: je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jean 14, verset 3. Quel est ce chemin dont Jésus parle? Au verset 6 de Jean 14, Jésus nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Au travers du ministère de notre frère Branham, il nous a été montré qui est Jésus-Christ et quelle est l'importance de son nom pour ceux qui se réclament de lui. Par le biais des prédications inspirées de la parole de Dieu que notre bien-aimé frère a apportées, Dieu mettait en réserve la nourriture spirituelle qui nous est actuellement nécessaire. Mais à quoi sert la nourriture si elle n'est pas mise à disposition de ceux qui ont faim et n'est pas distribuée? C'est pourquoi Dieu a promis dans sa parole et établi un autre ministère dans le même esprit que celui du prophète Élie pour distribuer la nourriture au temps convenable selon la promesse faite dans Matthieu 24, versets 45 à 47. Ce serviteur est prudent, nous exhorte à rester sur le chemin révélé en nous mettant en garde contre les fausses interprétations de la parole de Dieu et nous expose la vérité selon le ministère de docteur. Un docteur de la parole de Dieu est un homme capable de prendre les versets bibliques concernant ce temps et de les mettre en rapport les uns avec les autres. Sur l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qui a été pleinement confirmé tout au long des années par le ministère de notre frère Ewald Frank. Depuis son enfance, Dieu avait mis en frère Frank l'amour pour la parole de Dieu. À l'âge de 14 ans, il lisait la Bible, poussé par une aspiration intérieure véritable. Dieu avait mis en lui le désir de rechercher ce qui était juste bibliquement. En 1953, il commençait à prêcher. En 1955, à Carlouche, il prit part aux réunions bénies de frère Branham. Il s'aperçut tout de suite que l'homme sur la plateforme
était un homme réellement envoyé par Dieu. C'est lors de ces réunions qu'il le rencontra pour la première fois. En 1958, pendant la conférence de Voice of Healing à Dallas, au Texas, aux États-Unis, il reconnut que le ministère de Frère Branham se différenciait de tous les autres du point de vue biblique. À partir de ce moment, il reçut les prédications données à Jeffersonville, en Indiana, USA, et il put ainsi participer à l'évolution et au développement spirituel en cours. Le 2 avril 1962, au lever du jour, il vécut une expérience exceptionnelle. Comme Paul, Dieu donna directement une commission à son serviteur. Dans sa langue allemande, la voix toute puissante, transperçante et pleine d'autorité du Seigneur ressuscité lui dit: mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt passé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour publier ma parole. Sans force, il s'effondrait et tombait sur la gauche, le visage tourné vers le sol. L'instant d'après, il se trouvait hors de son corps et de cette autre dimension, il se vit dire ces mots: Seigneur, ils ne m'écouteront point. Ils ont tout en abondance et vivent dans la débauche. Cependant, le Seigneur répondit: mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront. Rassemble de la nourriture et des vivres, car une grande famine arrive. Alors tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Les dernières paroles de cet appel divin étaient: mon serviteur ne fonde aucune église locale et ne publie aucun recueil de cantiques, car c'est le signe d'une dénomination. Le 3 décembre 1962, Frère Branham, sur la base d'une révélation divine, lui répéta mot après mot les paroles du Seigneur du 2 avril 1962. Il l'éclaira sur la signification de la nourriture non matérielle, mais spirituelle, correspondant aux prédications de la parole de Dieu que le Seigneur avait promises et révélées pour ce temps, lesquelles sont enregistrées sur des bandes. Il lui dit d'attendre le reste de la nourriture pour commencer à la distribuer. À la fin de l'année 1965, Dieu reprenait son prophète à lui. Mais la parole apportée pour ce temps à travers son ministère subsiste encore. Après les funérailles, le même jour, une voix intérieure parla au cœur de Frère Franck. Maintenant ton temps est venu pour distribuer la nourriture. Sans devoir réfléchir à ce sujet, il sut ce qu'il avait à faire. Le matin suivant, il rassembla les frères de l'entourage intime des frères Branham pour les persuader d'imprimer les prédications. C'est sous son impulsion que ce message particulier pour ce temps de la fin a pu être propagé dans le monde entier. Conformément à la commission reçue de Dieu, c'est dans plus de 130 pays que depuis 1964, notre frère Franck prêche le merveilleux évangile de Jésus-Christ, avec un regard sur les temps de la fin, partout où les portes s'ouvrent par la grâce du Seigneur.